Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre instant été aujourd'hui au cimetière à bateau de Kerhervieux. On parle théâtre avec la compagnie de l'Embarcadère, le festival du Pont du Bonhomme. On sera avec Christophe Maréchal dans un instant, son programmateur, pour faire un point sur l'ambiance de cette ultime décision, puisque on va en parler avec la présidente Maryvonne Loiseau dans un instant. Le festival va tirer son rideau. Évidemment, dans votre instant été, comme à l'accoutumée, vos actus estivales en Bretagne. Mais d'abord, je vous le disais, avec Maryvonne. Maryvonne, bonjour. Bonjour. On a le sourire, on va garder le sourire, mais malgré tout, on ne peut pas ne pas vous poser la question, Maryvonne. C'est la dernière édition de ce festival qui en est à sa 36e édition. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que l'on baisse ainsi le rideau? Eh bien, c'est les décisions de la collectivité territoriale, la commune de Lanester, qui a décidé de changer d'orientation dans sa politique culturelle et de construire un lieu de diffusion qui est neuf, qui fait que il n'y a plus d'argent pour financer, pour subventionner une compagnie de création qui est la compagnie de l'Embarcadère. Comme ça se passe dans beaucoup de lieux, cette création de multiples lieux de diffusion qui fait que l'argent manque un petit peu pour la création ensuite. Ce qui est dommage, parce que quand on regarde le lieu, quand on le connaît, ce cimetière à bateau, baigné de soleil, un peu ombragé ici avec ses bénévoles. On sait qu'on peut venir manger aussi à la guinguette entre le spectacle de 20h et celui de 22h. C'était un lieu de vulgarisation, de popularisation du théâtre. Oui, la compagnie a fait plus de 50 créations au cours de son existence. Ce festival a présenté chaque année 7 ou 8 spectacles différents, très variés, très divers, de grande qualité, ouverts à tous, grâce en particulier au Pass Festival qui permettait à tous d'accéder au festival. Et ça, c'était une ligne directrice de la compagnie très importante. Et c'est-à-dire que c'est la fin du festival, vraiment? Alors, nous ne sommes pas maîtres des décisions concernant le festival, nous sommes maîtres simplement des décisions concernant l'association de l'Embarcadère. C'est la dernière édition organisée par la compagnie de l'Embarcadère. C'est tout ce que je peux dire. On ne sait rien de l'avenir de l'association qui compte un salarié et demi à temps plein, c'est ça? Voilà, l'avenir de l'association est quand même très compromis, sans les subventions de la ville qui étaient le principal soutien. Le souci aussi, c'est qu'on a su très tard les financements possibles, donc l'organisation du festival en lui-même a été compliquée, mais on a fait un beau festival, un peu réduit dans le temps. Et c'est le dernier, mais nous voulons que le public y trouve son plaisir, bien évidemment, comme à l'accoutumée. 3000 visiteurs par saison, ça fait en gros 300 par soirée, puisqu'il y avait 10 spectacles à chaque fois. C'est beaucoup, et surtout les dernières années, ce festival commençait vraiment à être connu et le nombre de spectateurs n'a cessé d'augmenter au fil des années et au fil du temps, oui. Alors après notre petit coup d'œil sur l'actualité estivale en Bretagne, nous serons avec, je le disais, Christophe Maréchal, le programmateur qui, avec nous, va revenir sur l'ambiance, l'esprit qui a été donné à ce dernier festival du Pont du Bonhomme. Une cheminée du XVIIe siècle ou encore un escalier du XVe, Cléguérec regorge de trésors cachés. C'est le service de l'inventaire du patrimoine rattaché à la région Bretagne qui les répertorie. Depuis 2 ans, les habitants des communes concernées sont invités à participer bénévolement. L'idée est de recenser chaque bâtisse et ses particularités. C'est important que tout le monde puisse connaître notre patrimoine. Nous sommes, nous, simplement des passeurs de patrimoine. Il est important que les générations qui viennent voient ce qui existe aujourd'hui et sachent ce qui existe aujourd'hui. L'inventaire a déjà eu lieu en 1983 sur la commune de Cléguérec. Depuis 1983, déjà de nombreux bâtiments ont été transformés. La région Bretagne, propriétaire des voies navigables intérieures, s'est aussi lancée dans le recensement du patrimoine du canal du Blavet. Plus l'inventaire est complet, plus le patrimoine est protégé et peut être ainsi mis en valeur. L'initiative doit profiter au tourisme. C'est important d'abord de répertorier, de connaître l'histoire et puis aussi donc ça va permettre de transmettre toutes ces informations aux touristes et leur donner envie de rester et de revenir surtout. Et pour accueillir ces nouveaux touristes, certains projets font l'objet d'accompagnements spécifiques, comme ici à Saint-Nicolas-des-Eaux, la maison éclusière va devenir une épicerie avec une chambre d'hôte et location de vélos. Michel Nicolas fabrique des flûtes celtes, un modèle qu'il a inventé et qu'il produit entièrement à la main.
S'il les commercialise depuis 1998, il les produisait déjà pour ses clients quand il tenait un bar à Morlaix dans les années 80. Ces verres typiques de Bretagne parent les tables de 1500 restaurants. Le créateur a des demandes du monde entier. À Noël, j'ai envoyé des colis à des particuliers en Turquie. Il y a 2 jours, j'ai envoyé un colis à La Réunion. Et puis là, j'ai envoyé sur le sud de la France. Ça, je ne parle que des particuliers. Là. C'est quelque chose qui me plaît. J'ai beaucoup de contacts, beaucoup de reconnaissance aussi. Je reçois beaucoup de mails de gens qui en ont acheté dans des boutiques très loin, qui m'écrivent. Son secret le mieux gardé, c'est la manière de fabriquer la barre qui entoure les verres. Car l'âme de ces flûtes celtes réside dans leur support, en ardoise et en métal. Un métal très rigide et difficile à plier. Je passe là, je mets le doigt, je plie, je viens ici, je tire. Je passe la boucle de l'autre côté. Là, je prends une rallonge parce que ça devient trop dur. Une fois le métal plié avec méthode, c'est ensuite au tour des ardoises. Je taille l'ardoise en carrière Guillaumard à Plévin. Je vais les tailler là-bas, je les ramène, je les lave, je les perce, je les sèche. Je colle ma barre que j'ai d'abord façonnée et puis tout est fait main, entièrement fait main. Elles sont le socle qui recevra la structure en métal pour porter les verres. L'entreprise de Nicolas Michel est florissante, mais il n'a pas encore trouvé de successeur. Il a bien tenté de transmettre son savoir-faire et son entreprise. Pour l'instant, il reste seul à la barre à fabriquer ses flûtes typiquement bretonnes. Je suis à la retraite en fait, mais je continue à travailler parce que ça me plaît bien. J'ai souvent des demandes, mais des gens, quand ils voient en général le travail, ça en bloque beaucoup. Pendant à peu près 18 ans, j'ai dû faire à peu près 70 heures par semaine quand même. Je partais sur la route de janvier à juillet et puis tout le reste du temps, je fabriquais, fabrication, visite. Après la visite, Jeanne, qui a découvert ses flûtes à Brasparts, est conquise. Je ne pensais pas qu'il y avait tant de travail et c'est vraiment très astucieux. Dernière étape, les visiteurs d'un après-midi trinquent à la santé du créateur. Elles sont 4 surfeuses bigoudaines. Mégane Murgia a réalisé Lettre à ma mère, un documentaire sur leur approche du surf. Elle-même surfeuse, elle a voulu s'éloigner de la représentation des femmes dans ce sport. Moi j'avais envie de filmer les femmes que je voyais autour de moi qui essayaient de se libérer un peu de temps libre pour aller dans l'eau, que ce soit par rapport à leur travail, à leur famille, leurs enfants. Et c'est une autre dimension du surf et de la pratique du surf. Après des études de cinéma à Rennes, Mégane a envie de conjuguer sa passion du surf à celle du grand écran. L'écriture du projet commence en 2014. Grâce à l'obtention d'une bourse et une campagne de crowdfunding, elle a pu investir dans du matériel. 2 cadreurs aquatiques et un ingénieur du son sont venus renforcer l'équipe. Les 3 surfeuses se connaissaient déjà avant le projet. Toutes originaires du Sud Finistère, elles se croisent régulièrement sur les spots de Tronoën ou de la Torche. Malgré tout, leurs pratiques diffèrent. Sophie est adepte du longboard. La discipline ressemble à de la danse sur l'eau. Enceinte lors du tournage, elle a dû arrêter de surfer. J'ai de la chance, j'ai quand même pu surfer jusqu'au 5e mois. Et je faisais des toutes petites sessions de 30 minutes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, mon ventre et la fatigue qui va avec me permettaient plus de surfer. Annabelle participe régulièrement à des compétitions. C'est un plaisir qui est fou aussi. D'avoir un peu de stress, une demi-heure avant la série, de se dire oulala, faut que je sache surfer cette vague-là alors que je la connais pas. Enfin, c'est une découverte de nouveaux spots. C'est l'occasion de rencontrer aussi d'autres surfeuses qu'on voit pas toute l'année. Et quand elle n'a pas l'occasion de surfer, elle se raccroche quand même aux vagues d'une manière plus artistique. Clémentine est la baroudeuse du groupe. Elle surfe sur les vagues du monde entier lors de ses voyages. Les 3 femmes ont été motivées dès le départ du documentaire. Elle a réussi vraiment à trouver vraiment les caractéristiques de chacune et les mettre vraiment bien en valeur. Dévoilé en juin 2016, le documentaire Lettre à ma mère est présenté dans les festivals de surf et de cinéma. Retour ici au cimetière à bateau de Kerhervie, donc lieu d'accueil du festival du Pont du Bonhomme. On est avec Christophe Maréchal, son programmateur, et puis dernier rescapé de la compagnie de l'embarcadère. Christophe, quel dernier voyage a-t-on souhaité proposer sur cette ultime édition ?
Écoutez, c'est un voyage de théâtre, donc c'est un voyage d'imaginaire, de variété, c'est-à-dire qu'on essaie de proposer des spectacles différents avec des esthétiques théâtrales évidemment, mais avec des incursions de la musique qui sont très très fortes. Entre autres avec le Tonnenkirchenwander Theater demain, ce soir encore et demain avec les sonnets de Shakespeare, et puis aussi avec notre création qui est Histoire du soldat de Ramu et Stravinsky qui a ouvert le festival. Voilà. Il y avait 6 propositions cette année. Hein. Oui, 6 propositions. On essaye d'avoir cette proposition large pour montrer au public que les artistes sont très inventifs et puis qu'ils ont envie d'apporter du sens avec des formes différentes. C'est une programmation qu'on a pensée à partir de quel moment? Dès la fin de la précédente ou les événements ont fait qu'on l'a repensée? Alors on a été obligé de la repenser et un peu paradoxalement c'est une programmation qui était prête en novembre de l'année dernière, ce qui est tôt par rapport à d'habitude, mais voilà, les événements ont fait qu'on a été obligé de tout recaler, de faire des calculs d'apothicaire. On a eu des très beaux cadeaux de la part des compagnies, de la part des partenaires qui nous ont permis de faire un vrai festival, même s'il est différent des autres, mais qui était une fête du théâtre et une fête des artistes. On se focalise sur les derniers spectacles à voir, notamment demain jeudi, focus donc sur ce cabaret pour la route, un petit dernier pour la route. Hein, oui, le cabaret pour la route, c'est pour dire que ça continue. On est des artistes, donc on a envie de toujours porter cette parole-là. On a fait appel à tous les comédiens, artistes qui sont venus jouer, danser, chanter ici depuis 22 ans qu'on organise ce festival. Et voilà, une dizaine ont répondu. On propose pendant 1h30 un cabaret impromptu avec des échanges avec le public pour non pas être dans la nostalgie, mais dire que voilà, notre parole n'est pas vaine et qu'elle a sa place dans le monde d'aujourd'hui. C'est à 20h. Sous le chapiteau. Hein. Et puis alors à 22h au grand air, les sonnets de Shakespeare qui vont résonner une dernière fois. Voilà, Tonnenkirchen donc vient de Berlin, c'est une troupe internationale. Ils reviennent pour la 8e fois. Et en fait, moi je leur avais dit cet hiver que je ne pourrais sans doute pas les accueillir pour des raisons financières. Et ils m'ont dit, on veut être là, on sera là. Donc voilà, c'est eux qui clôturent ce 36e Festival du Pont du Bonhomme et le 22 que nous organisons. Et puis après, on part sur d'autres aventures. Voilà, quelles vont être les nouvelles aventures de la compagnie de l'Embarcadère qui a supporté ce festival pendant plus de 20 ans? Oui, je ne sais pas, parce qu'en fait, voilà, sans soutien public de la ville de Lanester, on est obligé de reconfigurer tout. Il y aura des décisions économiques graves, il y a des licenciements. Je ne sais pas du tout ce qu'on devient l'an prochain, mais bon, voilà, on croit toujours dans le théâtre et on le fera toujours avec foi et avec joie. Merci Christophe Maréchal, c'est ici que s'achève cet instant été sous le soleil. Dans quelques minutes, dans quelques heures, cette scène ici va résonner au cœur vibrant du théâtre. Merci de votre fidélité, belle fin de journée sur TBO et TB Sud.